Salut Sarah, comment tu vas? Ça va bien et toi, Aurélia? Merci beaucoup de m'accueillir. Ben, merci à toi, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Solo to CEO. Comment tu vas? Je vais bien par ce beau temps, ça va toujours bien. Trop bien. Ben écoute Sarah, pour commencer, ben, je vais tout simplement te laisser te présenter, ben, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, je m'appelle Sarah Piotrowski, j'ai 39 ans, je suis patronne de plusieurs sociétés, une dans le domaine du soin et des cosmétiques pour résoudre les problèmes de peau, de stress et de digestion des gens, car tout est lié. Et à côté, j'accompagne les marques pour développer leurs identités visuelles, leurs identités de marque, le business. J'ai toujours accompagné les marques et les sociétés parce qu'à la base, je faisais du management de transition. Donc, j'ai décidé aussi de dédier un peu de mon temps à des personnes dans le besoin qui ont besoin de se reposer sur des structures fortes. Nous, on travaille à 360 degrés, c'est-à-dire que en fait, on va prendre une marque comme un projet et si la marque a un besoin spécifique, elle peut faire appel à nous et on sera toujours là car en fait, je me suis entourée des meilleurs pour avoir un maximum de chances et d'opportunités pour la marque de se référencer à une seule entité et pas différents prestataires, par exemple, externes. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un service, le service comme ça à 360 degrés que tu proposes, c'est un gain de temps aussi pour les Oui, entrepreneurs, pour les entreprises. Et comme tu dis, ils ont un seul interlocuteur. voilà, ils ont un seul interlocuteur parce que moi j'ai rencontré ce problème-là quand j'ai créé ma marque. Alors j'extrapole parce que j'adore extrapoler, mais quand tu as 36 000 interlocuteurs qui ne se parlent pas entre eux, c'est assez compliqué. C'est à toi de faire le travail de management et de communication. Sauf que les entrepreneurs, certains peuvent le faire, arrivent à le faire, et d'autres n'arrivent pas à le faire, soit parce qu'ils n'ont pas la vocation pour, soit parce qu'ils n'ont pas le temps pour aussi. Et donc, c'est pour ça que nous, en fait, on a une personne par marque qui va gérer en mode projet. Trop bien. Et est-ce que tu peux détailler un peu les services justement que tu proposes à ces marques, à ces entreprises? Alors, ça peut être, c'est-à-dire que mon agence, c'est un peu la référence. On a un problème, j'ai la solution. On est essentiellement spécialisé pour tout ce qui est service après-vente, service client, développement marketing digital et tout ce qui est développement produit et PLV. Mhm. Voilà. Après, si vous avez besoin d'un comptable, j'ai un comptable. Si on a besoin d'un avocat, j'ai un avocat. Enfin, je suis toujours entourée. Si on a besoin d'un monteur pour faire des vidéos, je le fais. Voilà, mais je me centralise, enfin voilà, je me concentre plus sur SAV, stratégie digitale et supply chain. Trop bien. Et est-ce que tu veux nous partager un peu justement bah, ta vision avec ton agence pour les années à venir? Je ne sais pas si tu as une vision moyen ou long terme. Est-ce que tu veux nous la partager? Alors ma vision, c'est que je pense que beaucoup de marques se lancent. Je vois surtout sur le digital parce qu'il y a une facilité maintenant à développer des marques à Mhm. partir de produits en marque blanche ou autre. Et il y a une facilité à la création. Par contre, tenir sur le long terme, c'est un peu plus compliqué. Et embaucher, vu le contexte actuel, embaucher des personnes en interne, ça coûte très cher. Donc, il y a de plus en plus de demandes on va dire, de se reposer sur une structure forte qui a une vision un peu 360. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision très stratégique. OK, on peut me demander d'avoir comme service du service client, mais moi, je vais aller un peu plus au-delà, c'est-à-dire que je vais analyser en même temps la structure. Je peux même faire un audit de la marque s'il faut. Et cela permet d'accompagner un peu outre le service client, c'est-à-dire que on va l'accompagner d'un point de vue stratégique pour que tout soit coordonné et que toutes les décisions, même marketing, soient bien intégrées par le service client. Je pense qu'il y a de plus en plus de besoins, que la Covid a fait en sorte aussi qu'on pouvait un peu travailler de partout et l'externalisation s'est de plus en plus démocratisée. Et à l'heure actuelle, je vois qu'il y en a qui ont aussi un peu abusé. Par exemple, dans le digital, il y a des agences qui ont fait un peu n'importe quoi avec les budgets publicitaires des clients. Et c'est vrai que il y a des besoins et il y a de plus en plus de structures qui comprennent que seules, elles iront moins vite
elles risquent de se casser la figure et elles ont besoin d'avoir des bases solides et de se reposer sur des personnes comme moi qui ont une agence un peu 360. Et en même temps, ça permet de créer un espèce de club, des échanges, des mises en relation. Et c'est très intéressant. Donc, moyen, court terme, c'est vraiment de développer l'agence et pourquoi pas aussi des outils qui permettraient aux marques d'aller plus vite, d'automatiser leurs tâches, parce que je suis spécialisée en supply chain de base, et faire en sorte que leur activité se pérennise. Trop bien. Et c'est qui les entreprises que tu accompagnes? C'est quel type de secteur d'activité? Alors moi, j'accompagne que ce soit de l'idée de la création, de l'idée au développement jusqu'à la pérennisation. En fait, on fait appel à moi quand on veut. C'est des marques, souvent c'est des marques sur le digital. Je peux avoir des cosmétiques, compléments alimentaires, bijouterie, horlogerie, parce que j'en ai fait. On peut avoir aussi des produits d'hygiène. On peut avoir n'importe quel produit. Après, il y a des marques, je les accompagne juste sur la création de PLV, l'application du marketing en magasin. Euh, c'est divers et varié. Et en même temps, moi qui suis spécialisée dans le luxe et les cosmétiques, j'aime bien aussi voir autre chose et ne pas être enfin, centralisée juste en cosmétique, en fait. Donc, j'accompagne d'autres marques avec plaisir. Je leur amène mes compétences du luxe et des cosmétiques et ça permet aussi d'appliquer certaines choses dans différents domaines. Ouais, certains codes du luxe, ouais, dans Oui, différents ouais, domaines. ouais. L'exigence du luxe, voilà. S'il y a besoin, je m'occupe des achats, je leur fais faire des économies. Voilà, c'est un peu ma volonté, c'est de les soulager en mode un peu caché. Je ne fais absolument pas de publicité parce que le but, c'est pas du tout de me mettre en avant, ça m'intéresse pas, mais plutôt mettre en avant la marque et le fondateur. Trop Ou bien. fondatrice, si c'est une femme. Yes. Et du coup, c'est quoi les offres que tu proposes? Les clients, ils restent combien de temps chez toi? Est-ce qu'il y en a qui prennent des prestats sur du long terme ou c'est plutôt Ça, du ça, one dé- ça shot? dé- ça dépend du besoin. Par exemple, tu es au tout début de ton projet, tu sais pas comment le manager, le développer, le piloter. Moi, je peux te faire un accompagnement euh, pour jusqu'à temps que tu immatricules la société pour bien organiser, brander ta marque, etc. Ça, je le fais. Si c'est un service d'externalisation, par exemple, du service client, assistanat commercial, eh ben, ça peut être sur du 6 mois, un an, parce que bah, nous, on veut travailler sur le long terme. C'est l'objectif. C'est considérer qu'on est des externes, mais comme si on était des salariés de la société. On est au même niveau. C'est-à-dire qu'on prend pas 36 000 marques, on prend pas 36 000 clients. On veut vraiment se focaliser sur des projets qui nous animent. On est très aussi moi, je fais une sélection des marques, c'est-à-dire que j'ai un très fort engagement pour le développement durable, la protection de la planète. Donc, je prends aussi, voilà, je préfère privilégier des marques qui ont un vrai impact plutôt que des marques qui font des marques blanches ou qui font du dropshipping. Ça, je suis tout à fait honnête et je l'ai toujours dit, parce que j'ai un vrai sens dans cet accompagnement. Donc, ça dépend, ça peut être un besoin ponctuel, tu as besoin d'un shooting, on t'organise un shooting. Par contre, tu as besoin d'un SAV ou de la supply chain, ben, on va travailler avec toi pendant 6 à 12 mois minimum pour t'accompagner au mieux. Trop bien. Et est-ce que tu veux nous partager un petit peu tes intentions, tes objectifs avec ton business d'ici, si on se projette à fin 2025? Ce qui serait intéressant, moi, ce que j'aimerais, c'est de faire grossir, mais pas trop. Parce que quand tu fais grossir une agence, que tu recrutes des gens qui vont piloter des projets, alors déjà, faut trouver des personnes qui arrivent à piloter correctement et qui ont la vision 360 et c'est pas forcément donné. J'ai des gens qui travaillent avec moi, mais tout le monde n'est pas apte et capable aussi de pouvoir piloter une marque, piloter un client et piloter un projet. Il y a besoin d'une vraie organisation. J'aimerais recruter encore plus de personnes qui puissent faire ça, que je puisse former. Après, mon objectif, c'est pas qu'on soit 50 dans la boîte, parce que je trouve que ce n'est pas du tout. Plus tu grandis, plus les compétences se disloquent et moins tu as d'efficacité. Je préfère rester à taille humaine. Moi, j'ai travaillé à la fois dans des grands groupes, mais aussi des startups.
Je préfère le côté familial, le côté où il y a une proximité et un vrai lien avec la marque. Être un numéro comme à la sécurité sociale m'intéresse absolument pas et c'est pas du tout valorisant pour la marque. Donc, je veux grossir, j'ai des objectifs de peut-être doubler l'équipe, mais je veux pas aller trop vite non plus. Parce que si c'est pour aller trop vite et ne pas faire correctement les projets, c'est pas intéressant. Donc il y a une vraie volonté de perfection de ma part, car je suis très perfectionniste et j'aime beaucoup les process, la perfection, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu mon horizon. Après, moi, je me suis lancée dans l'accompagnement un peu par hasard. On m'en demandait depuis 2010, donc j'accompagnais, on va dire, gracieusement les marques. Puis après, j'ai commencé à en faire un business. Donc en fait, je me laisse aussi un peu porter par des opportunités qui arrivent. Et parfois, ça peut être carrément de prendre des parts dans une société pour ramener tout mon savoir-faire, mes compétences. Enfin voilà, je vois, je me mets pas de pression en fait sur les objectifs ou autres, parce que je sais que c'est pas travailler dans de bonnes conditions de se dire, on peut se mettre des bons objectifs en disant, faut augmenter le chiffre d'affaires, il faut, ok, mais après, il faut pas que ce soit le nerf de la guerre, parce que sinon j'estime qu'on travaille pas dans de bonnes conditions. Et il faut pas oublier qu'on passe 80% de son temps à travailler et il faut que ce soit une passion. Si c'est pas une passion, on va à reculons et on fait pas très bien son travail. Et c'est pas du tout le but, moi, que j'ai au niveau de mon agence, au niveau des marques que je développe. Yes, trop bien. Est-ce que tu peux, comment ils te découvrent les clients? Donc, tu as un profil LinkedIn où tu communiques sur ton agence. Est-ce que, Je communique sur mon agence, mais surtout, je dis pas, je fais ça dans mon agence, je fais ça et tout. Je parle de mon expérience sur LinkedIn en tant que CEO, en tant que développeuse de marque, ce que j'ai réussi à faire ou pas faire. Je donne des conseils comme ça sur LinkedIn. Donc, j'ai mon profil. J'ai mon site internet qui liste mes services. Après, moi, je fais essentiellement par le bouche à oreille. J'ai des apporteurs d'affaires qui s'occupent de ça. Déjà, ça évite de payer de la publicité qui peut coûter très cher. Et de deux, en général, ce qui fonctionne bien aussi, c'est l'apport d'affaires où ça peut être des clients aussi qui parlent de moi. Donc, c'est vraiment comme ça que je me développe. trop bien, trop bien. Est-ce que tu te rappelles justement à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de indépendante, solo, à justement, je commence à m'entourer d'une équipe? Est-ce que tu te rappelles des signes déclencheurs? Alors, si je parle de ma marque de soins, par exemple, euh, on peut être polyvalent, multitâche, on peut apprendre sur le tas, mais à un moment donné, on n'a pas 50 heures dans une journée. Il faut savoir prendre soin de soi. Et quand le corps te balance des signes et te dit, Ouh là là, cocotte, tu pousses le bouchon un petit peu loin. Moi, je sais que j'ai eu un espèce de surmenage où je voulais tout faire. Je savais que j'ai une très grosse capacité, mais à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence. Je me suis dit, il y a des gens qui sont un peu plus performants et plus rapides que moi. Je suis sollicitée de toutes parts. Bah, je connais des personnes qui sont fiables, je vais leur déléguer. D'une, ça va me soulager mentalement. De deux, je vais aller beaucoup plus rapidement. Et je vais pouvoir me focuser, voilà, me concentrer sur les points importants. Il faut savoir que quand on est indépendant CEO, eh ben, faire du commercial, se remettre dans la supply, faire après du service client, au début, on arrive à jongler, puis au bout d'un moment, il faut quand même être honnête. On vieillit. Et donc, on n'a plus la même capacité d'agilité. Donc, euh, donc voilà, moi, ça a été un peu des signes où je me suis dit, bon, allez, là, je vais plus me centraliser là-dessus. Certains projets, même si je les adore, j'irai un peu moins, j'irai moins vite si je les fais pas, si je le fais pas déléguer. Et donc, ça a été un peu ça. Ça a pas été d'un seul coup, je me suis pas pris un mur ou un camion et j'ai dit, oh là, c'est bon, stop. J'ai eu des signes avant-coureurs euh, sur, euh, sur mon physique et ma charge mentale. Et c'est pour ça que j'ai eu quelques signes, j'y ai pensé. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, j'ai un peu trop de clients là, donc c'est bon, je m'entoure.
Trop bien. Super. Et est-ce que bah là, maintenant, du coup, tu es entouré. Il y a combien de collaborateurs avec toi? Un, deux, trois. Parce qu'il y en a parfois, c'est par mission. Alors, c'est pour ça que je calcule. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. 10. OK. Avec chacun une expertise. De toute façon, après, on va revenir dessus. Mais du Oui, coup, ils ont, alors moi, ils ont chacun une expertise, mais je trouve toujours des personnes qui ne sont pas que dans une expertise. C'est-à-dire, ils sont spécialisés dans une expertise, mais en même temps, ils ont cette vision un peu comme moi de 360 stratégie business. Avoir de bons applicants, c'est intéressant, c'est facile à avoir. Par contre, une personne qui parle de stratégie et qui a une vision un peu plus haute, c'est intéressant et c'est pour ça que moi, je choisis ce type de profil. trop bien. OK. C'est pas que, on n'est pas que des applicants, en fait. C'est comme ça Yes. qu'on se démarque aussi, hein. C'est pas, c'est ma volonté justement d'avoir un profil un peu comme moi atypique, avoir des profils comme moi atypiques et d'avoir ce côté 360. Après, tout ce qui est supply chain, c'est moi qui m'en occupe parce que les autres, ils sont dans d'autres secteurs de métier, et je vais pas leur demander de faire de la supply, même si ils touchent tous. C'est-à-dire s'il y a le moindre problème que je suis pas là, si j'ai un accident, si on sait jamais ce que fait la vie, je sais que quelqu'un peut reprendre à ma place Ouais. parce qu'ils ont les compétences. Voilà. OK. On a OK. toujours un backup, en fait. Trop bien. T'as su organiser effectivement en interne cette structure-là. J'ai fait le système d'entreprise apprenante. Une entreprise apprenante, c'est normalement un salarié. S'il n'est pas là, c'est un autre salarié qui prend son travail en charge. Et c'est plus le côté vertical, mais plutôt horizontal au niveau des compétences. Et c'est ce que je fais, moi, avec mon agence, parce que on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et, euh, et puis c'est plus excitant aussi au niveau des collaborateurs. Ils adorent ça parce que tu as une vraie implication, tu as des vraies valeurs, une vraie valeur ajoutée, en fait. Carrément. Carrément. Et donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, comment tu définis ton rôle au sein de ton agence? Je pilote, je pilote. Ben, je pilote, je coordonne. Après, mes journées sont tellement différentes chaque jour. Parfois, ça peut être sur une stratégie juridique, parfois, ça peut être un problème de logistique. Je vais à l'entrepôt et je te dépatouille tout ça, je te mets en place des process. Après, c'est la création de toute une stratégie digitale. Après, ça peut être, voilà, tu as un problème, on te crée carrément ton service client sur mesure adapté, sans faille. J'ai des journées qui ne se ressemblent pas. C'est ça aussi qui est très attractif. Par contre, je suis très organisée, et ce qui fait que voilà, il y a des reportings réguliers. J'ai mes clients j'ai des rendez-vous avec eux tous les lundis. Voilà, le lundi, on démarre, on a des rendez-vous avec tous les clients, c'est la journée rendez-vous. Certains projets, je les vois, je les pilote de loin, mais je me repose sur des personnes avec qui je travaille. Trop bien. Et ben justement, puisqu'on parle de l'équipe, tu as choisi de déléguer? Comment tu as pris ces décisions-là? Alors déjà, moi, il faut savoir que je les avais testés avec ma marque. Euh, Quand tu crées une marque, ce qui se passe, c'est que tu fais appel à plein de freelances, plein d'agences, etc. Et tu testes beaucoup de choses. Ça te fait perdre beaucoup de temps, ça peut te faire perdre aussi de l'argent. Mais quand tu tombes sur une perle, en général, à partir du moment où ça fonctionne bien d'un point de vue travail, ça fonctionne très bien d'un point de vue comportement, parce que c'est très important le comportement. Les relations humaines sont très importantes pour un travail efficace. Donc, à partir du moment où tu trouves une perle, tu la gardes. Hmm. Donc, tu crées un climat de confiance. Et moi, je sais que sur différents business, j'ai parfois la même personne. Parce que je sais que je peux lui faire confiance, parce qu'on travaille ensemble depuis des années. Donc, c'est comme ça que j'agis. Je suis une personne qui suis très dans les énergies aussi. Donc, s'il y a une très bonne énergie qui passe avec la personne, eh ben, je la teste. Si c'est concluant, bah, je continue. Alors, le test, c'est pas négatif, hein, c'est pas, faut pas voir comme on va malmener la personne et tout. C'est parfois, il faut tester, voilà, il faut
travailler pendant un moment donné, voir comment, parce que chacun a sa manière de travailler, ça peut ne pas fitter, ça peut ne pas être fluide. Il y en a, c'est par rapport à la manière de communiquer. Et tu dis quand même, la personne, elle va être en contact avec le client. Il y a des gens, par exemple, ils sont incapables d'être en contact direct avec le client. Mm. Parce que si le client est un peu énervé, s'il est dans l'émotion, ben, la personne a du mal à gérer ça. C'est pas forcément facile. Donc, ce qui fait que je m'adapte en fait. Je prends chaque profil, chaque manière de travailler, chaque capacité à communiquer ou pas, et je sais quoi faire de chaque personne. Quand tu dis que tu les testes, c'est-à-dire que tu vas les mettre en situation réelle sur Oui, un projet concret. Est-ce qu'à côté de ça, tu fais passer, parce qu'il y en a bien, il y en a qui aiment bien faire passer, tu sais, des tests de, pas de personnalité, mais tu vois, on parle du disque, on parle de plein de choses comme ça. Est-ce que pour toi, ça peut servir alors, pas pour remplacer une mise en situation, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme complémentaire à la prise de décision? alors moi pas du tout. Non. Euh, non. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai passé des entretiens et quand j'ai travaillé dans des sociétés, je sais que j'ai passé des tests. Euh, Clairement, tous mes tests étaient super négatifs et ne correspondaient pas à leur volonté. En même temps, j'ai un profil hyper atypique, mais ça m'a pas empêché de travailler. J'aime pas mettre les gens dans les cases Mm. et j'aime pas aussi qu'un profil soit adossé à un test. C'est pour ça que moi, je suis dans le concret. C'est-à-dire que je travaille avec la personne, je vois comment ça se passe, je fais beaucoup au feeling, parce qu'en général, je me trompe pas. Mais j'ai toujours refusé qu'on me mette dans des cases parce que je suis hyper polyvalente et que je ne rentre pas dans les cases, etc. Donc, j'ai une vocation à ne pas faire la même chose avec mes collaborateurs. Voilà. Et je suis une personne qui va appuyer sur les forces et non les faiblesses. On a tous des faiblesses dans le business. Je suis pour l'éducation positive, que ce soit dans le pro et le perso, et je fais exactement la même chose. Tu peux faire en sorte qu'un collaborateur s'améliore sur certaines tâches, mais il ne faut pas appuyer là où ça fait mal. Il faut vraiment mettre en avant par contre les forces. Le collaborateur se sentira plus valorisé, plus en confiance et il sera encore plus performant. Donc, faut analyser. Tu fais un test, tu peux avoir 100%, 10 sur 100 ou je sais pas quoi. C'est un test, c'est comme tu fais un test de QI. Et ben, suivant Mm. ton humeur, suivant tes émotions, tu n'auras pas la même chose, hein. Moi, j'ai fait différents D'accord. tests de QI, j'avais pas les mêmes résultats. On s'en fout, en fait. L'important, c'est la constance, la continuité, le fait de travailler, se sentir bien. Si tu commences déjà à faire des tests. Après, je respecte hein, les sociétés ou même les entrepreneurs qui font des tests. Ça leur permet peut-être de jauger certaines choses, mais tu fais un cas pratique avec eux, tu vois comment ils réfléchissent. Moi, j'aime bien, je dis qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse ni de bonne et mauvaise solution. J'aime la manière, j'aime savoir la manière dont ils vont faire preuve pour résoudre le problème. J'avais passé des entretiens un jour pour une société. Ils m'ont posé des questions bâtardes, mais des trucs. Et en fait, j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'ils disent, mais en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Nous, on veut savoir comment tu réfléchis. Comment Et tu c'est ça réagis la et tu clé. réfléchis. Ouais. Comment tu réagis et comment tu réfléchis. Et quand je dis, bah, c'était quoi la bonne réponse? Il dit, mais il n'y a pas de réponse, en fait. En fait, nous, on s'attend à donner des chiffres. C'est vrai. Et en fait, il dit, mais non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je veux juste savoir comment tu réfléchis, comment tu analyses. Et après, je peux me faire une idée. Et je suis toujours dans. Moi, je suis dans cette même optique-là. Trop bien. Je partage à 1000% ta réflexion là-dessus. Et justement, donc en parlant de l'équipe que tu as constituée et développée, déjà, comment tu les as trouvés? Et surtout, ben, quelles sont les premières choses pour toi qui sont vraiment essentielles que tu recherches chez tes collaborateurs? Alors, comment je les ai trouvés? Le Père Noël m'a ramené. Non, c'est pas vrai. J'adore faire des blagues, comme tu sais. Alors, ça a été des opportunités, ça a été des découvertes sur LinkedIn. Ça dépend des profils. Parfois, je recherchais des personnes spécifiques et parfois, ça a été vraiment des occasions, des opportunités, des rencontres dans des soirées business.
J'ai vraiment de tout. Moi, ce qui m'importe dès le début, c'est la manière dont la personne se comporte, son discours, et j'ai besoin de gens positifs, qui sourient. Une personne qui fait la gueule, c'est pas très bon. Alors, il y en a qui disent, il peut y avoir la timidité ou autre. Oui, mais tu sens s'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc moi, c'est vraiment comment se sent la personne, comment la personne communique. Et si et la positivité, les énergies, je suis très là-dedans. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était extrêmement timide, mais extrêmement timide. Mais à chaque fois qu'on l'avait en visio, il était souriant, il était solaire, il était sympathique. Ça change la donne. On s'en fiche de son côté timide, on s'adapte. C'est pas un problème en fait. C'est Hmm. vraiment voilà, la connexion, comment ça se fait entre la personne et moi. Je trouve ça très, très important. Trop bien. Et donc, vous êtes donc 6 au total aujourd'hui dans l'équipe, hein. Mm. C'est quoi, comment tu les as, c'est quoi leur Alors, expertise? il y a une personne, ça va être pour la stratégie digitale, le community management et tout ce qui est design. Il y a une personne, ça va être tout ce qui est technique, site internet. Bon, même si moi je le fais, mais bon, j'ai appris à coder, je veux pas coder, ça m'intéresse pas. Donc, c'est vraiment, j'ai une personne qui est vraiment tout ce qui est pur opérationnel et en même temps stratégique d'un point de vue digital. Euh, chacun a ses compétences, chacun a son domaine d'activité, euh, ce qui fait que je les ai répartis un petit peu par service et par service qu'on délivre, bien évidemment. Après, nous, on a des réunions toutes les semaines où on est tous ensemble, on se parle de chaque projet et pas de chaque client, mais on dit chaque projet. Et on réfléchit d'un point de vue stratégique pour savoir ce qui a amélioré, pas amélioré, comment faire. Et ça peut arriver que la nana du design dise à celui qui s'occupe du site, attends, il faut modifier ça, ça va être plus percutant, ça va plus convertir. On fait un test comme ça, etc. C'est-à-dire que même si j'ai un client pour une tâche, on va dire spécifique, mes autres collaborateurs savent que ce client est dans l'agence, vont participer pour l'amélioration continue. On est tous, donc on a des contrats de confidentialité, tout le monde sait qu'on ne parle pas de nos clients. Mais nos clients ne savent pas qui sont nos autres clients. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne déroge pas, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et aussi dans certains secteurs, il y a des gens qui disent, je veux pas que tu travailles avec un tel, machin. Nous, on prend tout le monde à la même enseigne et voilà, on a beau vendre un service, par exemple, de service client, on va toujours avoir les 6 qui vont se sentir quand même concernés par ce projet. Trop bien, Il y a trop 6 bien. tests ensemble, quoi. Ouais, ouais, tout le monde est impliqué dans les projets, donc Bien ouais. sûr, Ouais. bien sûr. Selon leur niveau selon leur expertise, comme tu disais, donc tu as donc une qui est spécialisée dans tout ce qui est community management design, une autre qui est Voilà. plus sur l'aspect technique, site web, etc. Une qui est plus sur le marketing digital, et les deux ou trois autres, c'est quoi? Après, il y a tout ce qui est supply chain, développement Ouais. produit, tout ce qui est logistique. Après, j'ai le comptable, j'ai l'avocat. Euh, je réfléchis. Après, j'ai quelqu'un d'autre, c'est tout ce qui est personal branding, vidéaste. Mais lui, on l'inclut un peu moins, c'est vraiment pour des demandes spécifiques. En fait, on se répartit un peu enfin, comme si tu avais des pôles dans l'entreprise. T'as des pôles dans l'entreprise, ben nous, on se répartit un petit peu comme ça, même si, voilà, d'un point de vue logistique, j'ai géré des entrepôts pendant 13 ans. S'il y a le moindre truc, je prends le relais, quoi. C'est vraiment aussi par rapport à affinité, par rapport aux affinités. Je ne me suis pas mis sur sur la partie logistique, même si je maîtrise très bien, parce que je préfère me mettre sur la partie supply, développement produit, et voilà, à un moment donné, on a fait des choix, on s'est tous réunis, on s'est mis autour de la table et j'ai dit, vous voulez être référent de quel type de service? Chacun a choisi un petit peu. Ça a été très simple.
C'était très clair, tout le monde avait son petit domaine d'expertise. Et puis voilà, ça s'est fait très bien. Par contre, s'il y en a un qui est pas là, l'autre prend le relais, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Trop bien. Et donc, justement, par rapport à tout ce qui est gestion de ces projets, de ces clients, Mhm. comment tu les gères avec ton équipe? Quand il y en a plusieurs qui interviennent sur le projet, comment tu J'ai coordonnes tout toujours ça? un référent. Il y a une personne qui sera référente sur le projet, qui va faire le lien avec le client. Ça peut être moi. On est deux. On est deux. Il y a une troisième qui peut de temps en temps, si c'est juste du full design, et c'est pas un problème, mais on se répartit suivant le domaine d'activité, suivant nos affinités aussi, parce que la dernière fois, elle m'a demandé, elle m'a dit, j'aimerais bien piloter ça. J'ai dit, bah vas-y, si ça te fait plaisir. Moi, je suis très dans le je suis là pour faire plaisir aux gens, mais sur la totalité, on est deux vraiment à piloter. Donc voilà, donc on a un référent à qui le client parle, et après, nous, on gère avec les équipes. D'accord. Et comment tu gères avec les équipes? Est-ce que vous avez un support type, je sais pas, un gestionnaire de projet comme Asana, Notion? Euh, alors, il y en a qui aiment bien travailler sur Notion, donc on se met sur Notion. Après, nous, comme on se parle tous les jours, on fait un gros point chaque lundi, on voit tout ce qui se passe, etc. On n'a pas de, on a le Notion, on a les Drive, on a parfois on fait du Google Task aussi s'il y a besoin. Quand c'est des gros, gros, gros projets. Euh, et voilà. D'accord. Parce que justement, j'allais te dire, il y a comment tu assignes les tâches, comment tu gères, tu vois, les deadlines surtout, parce que je pense qu'il y a beaucoup de deadlines aussi, hein. Ouais, tout est écrit, nous. Tout est écrit. On écrit soit on a un fichier Excel de référencement projet où chaque projet, il y a des deadlines. Voilà, on a des systèmes de planning marketing aussi s'il faut. Donc on anticipe, on sait quand est-ce qu'il faut créer les, euh, les, les créas, statiques ou digitales. Après nous, on s'adapte aussi par rapport au, au logiciel ou aux outils faits par le client. On ne veut pas trop dupliquer parce que dans ces cas-là, un client a un outil et c'est un peu compliqué. Si en Hmm. plus tu remets des outils internes. Donc voilà, donc nous on est essentiellement sur Notion. Alors moi je suis pas très fan de Notion, mais c'est parce que j'ai pas appris à l'utiliser et il faut qu'on me forme dessus. Mais l'équipe, certains aiment bien Notion, donc en fait on est sur Notion et chacun a ses tâches, etc. Bien définies et comme ça tout le monde a un même support. Je trouve qu'il faut pas trop diversifier les outils, ça peut Oui, perdre. Il y a un gros problème de perdition d'informations qui peut être catastrophique. Donc voilà. trop bien. Et pour tout ce qui est, parce que justement, tu disais que tu as réussi à mettre les back-ends, etc. Donc, quels sont les systèmes, les process que tu as mis en place dans ton entreprise et que tu as envie de partager? Attends, c'était quoi, tu m'as dit, pardon, excuse-moi, que j'ai mis quoi? C'était quoi le début de ta Les question? systèmes, les process que tu as Ouais. mis en place. Euh, alors, des process par rapport à ma structure à moi, Ouais. c'est essentiellement des points réguliers, des systèmes de reporting, des analyses spécifiques pour les clients. J'ai tout un cahier des charges avec des tâches bien spécifiques à faire. Ça nous permet d'analyser. Euh, Voilà, tout ce qui est process, c'est par exemple, quand on intègre un nouveau client, il y a un process spécifique, L'onboarding? un onboarding. C'est très important pour que tout le monde ait la même information, bonne information, euh, qu'on soit tous au même niveau. C'est vraiment par rapport à l'intégration des nouvelles marques qu'il y a des process. Nous, on est une société de service, donc effectivement, bah, si par exemple un client vient de la part d'un de mes collaborateurs, bah, il y a un process qui dit que bah, de toute façon, c'est moi la signataire, j'ai un entretien avec la personne. Enfin, tu vois, ça, c'est un process logique qu'on a mis en place. Avec les apporteurs d'affaires, il y a des process aussi spécifiques parce que moi, c'est bien de m'amener, mais j'ai quand même des questions en amont.
parce qu'on va pas prendre, on prend pas non plus tout le monde. Et puis, il y en a, bah, c'est pas du tout adapté à nous, parce qu'on a une manière de fonctionner qui est très spécifique et qui est pas forcément adéquate pour toutes les structures. Voilà, il y a des systèmes de process de vie aussi, c'est très important. Calibrer tout ce qui est comptabilité juridique et process de contrat. Euh, C'est à toi chaque fois, qui gère tout ce qui est comptabilité, contrat, tout ça. Ou t'as... alors je fais faire les contrats, c'est moi, et tout ce qui est comptabilité, je le fais faire par un de mes collaborateurs qui est spécialisé dans la comptabilité. D'accord. La comptabilité, la fiscale, etc. Parce que j'en ai fait, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis très chiffre, je suis dans l'analyse, j'ai tous les tableaux, les reportings, etc. Mais chacun son métier. Moi, je suis très bien dans la relation client, la stratégie. Donc, je n'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans. Yes. Et, euh, et donc, je suppose que du coup, pour que d'ailleurs, entre vous, il y ait un backup, tu as mis des process aussi en place, écrits, sur savoir comment faire telle tâche, etc. J'ai des cahiers des charges. J'ai des cahiers des charges où tout est centralisé. Si par exemple c'est un truc tout bête, il y a des questions, tu peux chercher par question, tu peux. Je fournis un maximum de documents et éléments qui permettent aussi d'avoir de la formation si on intègre une nouvelle personne. Mais en général, ils ont tous l'information. Tout est centralisé dans au même endroit, sur un même drive. Et ils ont une alerte quand il y a des nouveautés. Par contre, euh, c'est bien de faire de l'écrit, mais moi je suis très orale aussi, parce qu'une information qui est transmise par l'écrit n'a peut-être pas forcément la même valeur et même impact que par l'oral. Donc vu qu'on se fait des réunions, qu'on se parle tous les jours, mais qu'on se fait des réunions aussi une fois par semaine, bah, c'est à ce moment-là aussi que je parle de certaines nouveautés. Trop bien. Ouais, donc la réunion, tu m'as dit, avec l'équipe, c'est une fois par semaine que tu l'as. Mm. Mais je les ai tous les jours sinon. Ouais, mais c'est une fois par semaine. En fait, on se fait un début à semaine, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui va se passer. Et parfois, s'il y a besoin, en fin de semaine, on se dit, OK, bah, on a des points stratégiques et spécifiques à aborder durant la réunion de lundi. On se focalise là-dessus pour pas s'éparpiller et aller dans tous les sens. Parce que nous, on est 360, mais il faut aussi, à un moment donné, bah, il y a des priorités. Et comme ça, on démarre le lundi sur on sait quoi faire, quoi dire durant la réunion, sur s'il y a des urgences, on gère. Après, on a des clients qui ont parfois des urgences, donc nous, on est très adaptable, on est très flexible. Donc, on a une espèce de disponibilité. euh, et en fait, on se parle tout le temps. Alors, vive les groupes WhatsApp, par client, par thématique, par les communautés. Ça, je suis très douée là-dessus. Et ça permet justement d'avoir un maximum d'informations pour tout le monde. Et Hmm. puis, plus tu grandis, et plus il faut véhiculer l'information. Et c'est pour ça que faire des points oraux et en même temps écrits. Après, faut pas non plus assommer, c'est très anxiogène tout ce qui est message, donc faut faire très attention. Euh, Condenser, savoir bien écrire, parfois aller au plus rapide, c'est très important. Ah oui, clairement. Et éviter au maximum les vocaux. Ou Alors sinon, ça, je ne sais pas, je ne peux pas. J'ai du mal avec les. Alors si vraiment il y a quelque chose un petit peu spécifique, ça m'arrive de temps en temps. Mais moi, j'ai des clients qui passent leur temps à m'envoyer des vocaux. Je leur explique que c'est pas possible, que s'ils ont besoin de me parler, on cale. Même ça peut être, c'est parler 15 minutes, tu le mets dans ton calendrier, ça va débloquer une situation. Il faut savoir qu'entre l'émetteur et le récepteur, il y a une distanciation énorme. Donc, on va t'envoyer un vocal que tu vas pouvoir aussi assimiler comme quelque chose d'agressif parfois, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste dans l'urgence. Et finalement, tu n'as pas de réponse derrière. Et c'est très important de faire attention à ça. Donc, je ne suis pas pour les vocaux, sauf cas exceptionnel si je me suis fait une fracture des pouces. Mais il faut faire très, très attention aux vocaux. Ouais. c'est ça. Est-ce que tu veux nous partager les KPI que tu affectionnes particulièrement pour gérer, pour piloter ton agence? Euh, Suivant les clients, j'ai des KPI différents. Si c'est le service client, ça va être
Voilà, par exemple, alors je vais prendre cet exemple-là parce que c'est du concret, c'est le nombre d'appels, le nombre de problèmes reçus, si par exemple il y a des problèmes de colis, en, en combien de temps ça a été résolu, s'il y a des problèmes de livraison, c'est ben, quel est le pourcentage de livraison non arrivée, nombre de vols, enfin, en fait, on a des KPI suivant les secteurs, en fait. Parce que c'est des domaines suivant les pôles, on va dire les services. C'est très spécifique. Et puis, faut pas se leurrer, bah, des KPI, c'est adaptable. Et parfois, on va dire, ah bah, on va se rajouter un KPI comme ça. Ça va nous donner de l'information, on va dire, ah, c'est très intéressant. Ça nous permet d'améliorer le service. Nous permet de voir un peu plus loin. Et donc, en fait, j'ai des KPI suivant les services que je fournis, en fait. D'accord. Et tu as des KPI spécifiques pour piloter ton agence? Sans parler des clients, mais est-ce qu'il y en a que tu suives pour voir l'évolution? Bah, déjà, le nombre de clients entrés par qui, par apporteur d'affaires, même s'ils n'ont aucune pression. Euh, la charge de chaque projet aussi, au niveau au niveau des collaborateurs. C'est très important de connaître ça, euh, parce que finalement, il y a des projets qui vont nous prendre un peu plus de temps que d'autres. Si la charge de travail est bien répartie sur chaque collaborateur et que c'est pas une personne qui va tous prendre. Enfin, voilà, on a ce genre de KPI un peu théorique, mais dans la pratique, parfois, ça peut un peu bouger. Et après comme on est quand même encore jeune, on s'adapte, quoi. On Yes. évolue tout le temps. Ouais. Et en parlant de tes collaborateurs, justement, et la charge de travail, ils sont tous à leur compte? Ils sont Pas freelance? forcément. Pas Ah, forcément. d'accord. Ok. Pas forcément. Je peux en avoir en interne, ça dépend. Parfois, il y a du mix des deux aussi, ce qui est D'accord. faisable. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. Donc, c'est-à-dire que sur les... Après, c'est une relation sur le long terme. Donc, je ne mets absolument aucune barrière, aucun frein. Je n'impose rien aux gens. Et je suis pour que le collaborateur se sente le mieux possible. Donc, si ça peut être un mix, c'est un mix. Si c'est un full, c'est un full. Si c'est en interne, c'est en interne. C'est vraiment au cas par cas. Mais il faut que tout le monde se sente bien. Quand tu dis en interne, c'est-à-dire que tu serais prête à recruter un salarié. Ah oui? D'accord. Ouais. Oh oui. Ok. D'accord. Oui, donc il n'y a pas que t'es pas un modèle d'agence avec où tu t'entoures de freelance, d'entrepreneurs qui ont Non, d'autres clients à côté. non, non, Ok. non. Non, non, parce que parfois, sur certains besoins aussi, il faut par exemple que tu aies quelqu'un. Et puis, ça dépend. Alors, depuis la Covid, le confinement, il y a des gens, ils ont voulu être indépendants et resteront indépendants. Mais par contre, tu sais que bah, tu es leur priorité. Mm. Donc, non, moi, je m'adapte parce que j'aime bien que ce soit fluide. Et puis, faut pas oublier qu'on a tous des vies personnelles et ça peut jouer là-dessus. Donc, voilà, je me dis pas, je ne prends que des freelances ou voilà, je ne suis pas du tout comme ça. Ok. Mm. Ok, super. Bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode déjà. C'est top, top. Eh ben, je vais te laisser le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire croître leur entreprise? Alors, pour toutes les femmes entrepreneurs, comme dirait la nouvelle Miss France, parce elle a eu une phrase géniale où on lui a toujours dit c'était trop tard, et ben il n'est jamais trop tard. Les femmes entrepreneurs, on a tendance à parfois être un peu exclues, pas considérées ou autre, ou se sentir seule, et ben en fait, on n'est pas seul. Il faut s'entourer, il faut parler du projet, il faut pas hésiter. Alors, c'est pas parce qu'on parle du projet que les gens vont nous voler le projet, ça n'a rien à voir. Mais il faut échanger, et c'est très important, et faut y aller, il faut pas hésiter. Faut pas vivre avec des regrets, et faut foncer. Et même si on vous dit non, mais c'est trop tard, faut y aller, faut foncer en fait. Il vaut mieux se prendre un mur que ne, que ne rien faire du tout. Voilà ce Yes. que je conseillerais. Et dans un monde un petit peu d'hommes, on a aussi notre place. Il y a de la place pour tout le monde.
C'est pas parce qu'une personne fait la même chose que nous, on va pas pouvoir réussir. Justement, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Enfin, et puis essayez d'avoir ce petit truc en plus où ne rentrez pas dans les cases. Surtout pas. C'est ce qui fait la force. Restez, soyez gentil, mais un peu ferme. Et la gentillesse n'est pas un défaut, mais une grande qualité. Donc voilà, faut être soi et si on croit en quelque chose, faut y aller à fond. Super mot de la fin. Merci beaucoup. Ben, Et merci à toi. bah écoute, si les gens veulent venir te parler, connecter avec toi, c'est quoi le meilleur moyen? Alors, soit ils vont sur LinkedIn, Sarah Piotrowski, tu pourras, je pense, mettre le lien de mon profil. Yes. Et, ou sinon, ils peuvent Alors, ils ont mes coordonnées, ils ont mon téléphone et mon mail aussi, je crois, dessus. Sinon, c'est agenceazap.com. Alors, il y a différents ASAP. Moi, on voit la photo de moi. Bah, je Le mettrai mail, le c'est lien. Mm, oui, contact@agenceazap.com. trop bien. Et sinon, sur LinkedIn, c'est le plus simple parce que c'est là où on me retrouve plus facilement. Faut pas hésiter à venir me parler, venir de ta part s'il faut, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux projets, donc ça peut être très intéressant. Superbe. Bah écoute, merci beaucoup, Sarah, pour cet échange. Merci à toi. À très vite. À très vite.